Alors, Jean-Claude, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler de synchronisation de moteurs. Alors, quelle est l'importance de synchroniser nos moteurs? Puis, quelle est la définition de synchroniser? C'est qu'on doit s'assurer que notre moteur, son départ a bien lieu lorsque notre throttle est à son plus bas. Alors, donner l'exemple ici, je branche. Et si j'augmente la vitesse du throttle, le moteur devrait démarrer immédiatement. Là, regardez bien, je monte, et rien qui se passe. Oh, il a commencé à démarrer beaucoup trop haut. Alors là, donc, on doit corriger ça. La raison, vous bâtissez un drone, un quadcopter avec 4 moteurs. Ces 4 moteurs-là doivent absolument démarrer synchronisés en même temps. Parce que si vous avez un des moteurs qui ne part pas à la même vitesse ou à la même temps que les autres, donc le drone va être débalancé. Alors la procédure, on enlève le pouvoir de notre système. Ce système-là représente un peu ce qu'on trouve sur un drone ou un petit avion électrique. Donc vous avez le transmetteur ici, le receveur, vous avez le contrôle qu'on appelle le ESC. C'est un système qui permet de contrôler notre vitesse de moteur, notre moteur et notre source d'énergie, qui est une batterie LiPo 3S. Alors donc, la procédure, le transmetteur est allumé, on monte le throttle à son maximum, on branche, 2B, on descend notre throttle au plus bas, on entend les 3B. Pourquoi les 3? C'est parce qu'on a une cellule, on a une batterie qui a 3 cellules. Alors là, si on le laissait, regardez bien le moteur, il démarre immédiatement. Alors c'est la procédure pour synchroniser un moteur. Alors donc ici, on va aller chercher le programme de Atlas. Alors on va ouvrir l'Internet. Donc on va chercher ici, on va aller chercher, c'est la compagnie RC Timer. Alors donc on tape RC Timer, Atlas, on le voit déjà qu'il apparaît ici, et je vais aller chercher. Alors donc RC Timer, on va aller chercher ici, Atlas RC Timer, Download. Et là on tombe tout de suite à une page qui nous donne, premièrement c'est la même page que ici imprimée. Elle nous donne vraiment toutes les composantes, toutes les manières de faire. On descend, si mes souvenirs sont bons, c'est la page 7. Alors c'est USB Driver, c'est ici que on va aller chercher le programme qui va aller sur notre ordinateur. Je ne le ferai pas parce que moi il est déjà rentré, mais c'est quand même assez simple. Donc ça, j'ai terminé avec ça. Alors, une fois que vous avez effectivement downloadé, il s'agit d'ouvrir le programme. Alors le RC Timer, il est ici. Alors ce qu'on va retrouver dans le RC Timer, vous allez avoir ici le programme, l'assistant qui va nous permettre d'ajuster notre drone et le firmware, ça veut dire que le système qui va nous permettre d'aller chercher notre programme et de l'installer dans le Atlas. Alors c'est ça qu'on va faire. Alors donc, on a un tout petit trou qui est ici. Je rentre mon cure-dent. J'entends un petit déclic. Je le tiens et je branche. Alors on voit vraiment que là, il est prêt à recevoir son programme. Alors je peux laisser ça. J'enlève. Et là, je vais aller chercher le firmware. Alors, à toujours penser, le clic droit. Là, je suis en Windows 10. Windows 8 fait la même chose. Et c'est exécuté en tant qu'administrateur. Sinon, ça ne fonctionne pas. On part. Alors, on dit oui. Et le programme va s'ouvrir. Alors, donc ici, on voit que le port COM, c'est 1. Alors, donc, ça va être sans doute le COM 9. Mais
il faut vérifier que c'est le bon port. Il faut qu'il soit en bas de 10. Alors, donc, on peut tout simplement aller soit dans notre programme ou le vérifier. Vous allez voir dans votre call, pomme, lequel qui est le... Alors, moi, je vais prendre le 9, parce qu'en général, c'est le dernier qui apparaît. Et là, je vais aller chercher le Open Firmware. Je vais aller chercher le firmware qui est ici. Alors, je fais ceci, et on va chercher le 17 qui est ici. Des fois, il y en a un autre, et le 14, ne pas le prendre. Alors, donc, on dit ici, ouvrir. Et là, il est rentré, et on fait connect. Et là, on voit ici, il est après se rentrer. On va avoir la lecture là, qui se fait. Alors, on voit 10, 12, 15, 20%. Et on voit l'appareil qui est après l'accepter ici. C'est pas tellement long. Alors voilà, le programme est transféré. Pour le programme, c'est terminé. Alors donc, je fais tout simplement disconnect et on ferme. Maintenant, on voit que le clignotement a changé un petit peu ici. Là, on est rendu à regarder notre assistant maintenant. Fait qu'une fois que c'est ça, là, vous allez vraiment être capable de programmer tout votre système. Le système ici, il représente quand même ce que pourrait être un drone. Je n'ai pas un moteur, mais le système est dedans avec le GPS, et ainsi de suite. Alors, première étape, là, c'est, moi j'ai un petit niveau, là. Alors, vous essayez de placer ça le mieux possible à niveau. C'est assez important parce qu'il y a certains balancements. C'est sûr que moi, je me suis installé là, avec des petits bidules là, pour mettre ça à niveau, mais il reste que vous pouvez le faire chez vous, carton, quoi que ce soit. Je vous conseille, s'il est déjà installé sur votre drone, de regarder vraiment le niveau. Alors, dans le cas ici, le niveau est déjà préajusté, c'est bon. Même chose, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Essayez de ne pas oublier ça. Parce que si on le fait de l'autre façon, il va ouvrir, mais il ne fonctionnera pas. Alors donc, voilà, on dit oui, et le programme vient de s'ouvrir. Bon, première des choses, on va aller chercher le port com, donc c'est le 9. Et on fait connect. Vous allez voir ici, ça va tout de suite apparaître comme quoi il est connecté. Regardez bien. Regardez là, si je bouge ça, on voit bien là, que tout fonctionne. On voit vraiment là que l'appareil ici est connecté. Alors un des premiers ajustements qui est intéressant d'aller chercher, ça va être quel genre d'appareil qu'on se sert. Parce qu'il y a différents types. Ici, on voit que c'est un quadricoptère. Donc, je vais aller chercher ici le X4. Mais vous avez plein de choix. Alors, si vous avez un plus 4, si vous avez un plus 4, c'est comme en croix, l'autre c'est comme en X. Vous avez des 6 moteurs, et ainsi de suite. Alors, moi, je choisis le X4. Et à chaque fois que vous avez fait un choix, on fait un save. Alors là, donc, on sait que ça va être celui-ci. Maintenant, on s'en vient ici. Là, vous allez avoir les gains qu'on appelle. Le gain, c'est ce qui permet à ton appareil d'être stabilisé. On va prendre les gains qu'eux ont déjà installés. Si jamais notre drone serait vraiment trop nerveux, on pourrait jouer un petit peu là-dedans, mais en général, c'est pas vraiment nécessaire. Alors donc ici, je vais faire Save, Save, Save. Et le voltage, dans ce cas ici, notre drone, c'est un 3S, donc à peu près 12 volts. Donc, on va mettre que le low voltage, le voltage au plus bas, va être 10,3. Il est déjà installé. Si vous avez à le changer, c'est ici qu'il faut le changer. OK? Donc, on fait Save. On est rendu au range limit. Ça veut dire que la distance que notre drone n'ira pas plus loin. C'est appelé ça un géofence. C'est un système qui permet à notre drone d'être un peu sécuritaire, de ne pas partir en fou. Si jamais il dépasse cette zone-là, il va arrêter. Alors ici, pour la changer, on sélectionne et je rentre la quantité. Ici, je vais mettre 90. On va mettre 80, juste pour dire qu'il y a un changement. Et on fait Save. Alors, notre 80 est rendu ici. La hauteur limite, on parle de 500 mètres.
Alors, dans ce cas ici, on peut la mettre, on va dire 60 mètres. Alors donc, on fait encore là un save. Notre 60 mètres est rentré. Arm speed, la vitesse à laquelle nos moteurs vont démarrer quand on va leur donner l'ordre de faire ça. Alors, il y en a certains qui aiment que les moteurs ne démarrent pas. Il va falloir tout simplement pousser un peu le throttle et on va être capable de voir que nos moteurs tournent. L'avantage de ça, si tu arrives à une malchance, que ton drone tombe, bien, si tu mets le throttle du bas, les moteurs sont arrêtés. Ils ne vont pas continuer à tourner là, pour endommager. Il y en a d'autres, comme moi, qui préfèrent que les moteurs se mettent à tourner au ralenti. On est certain que les moteurs sont vraiment armés. Alors donc, on va faire le choix ici. Alors donc, on va dire ici low, au plus bas. Et encore là, on fait un save. L'autre partie, la radio. Alors la radio, selon le modèle que vous avez différents types. Alors il y a des Futaba, il y a différentes marques. Et les connexions, on va y aller en PWM. PWM, ça veut dire qu'on va avoir ici notre receveur avec toutes ses sorties. PPM, ça serait un autre système qui aura seulement un câble. Alors là, je ne l'avais pas installé. Là, je vais installer le receveur. Alors, on va avoir ici le canal 1 qui va aller avec le A, donc pour aileron. Le 2 pour élévateur, le 3 throttle et le 4 pour le gouvernail ou rudder. Alors donc, je vais les installer. Alors, faire attention, négatif, positif et le système de contrôle. Alors donc, ça va en haut. C'est quand même indiqué sur le petit appareil. C'est pas un drame si vous vous trompez de côté, mais ça ne fonctionnera pas. Alors, j'installe ça. À ne jamais oublier, si vous faites ces installations-là, sur votre drone, assurez-vous que le drone, il n'y a pas d'hélice. Question de sécurité. Bon. Voilà. C'est installé. Je place mes antennes. Et j'allume le transmetteur. Ce qui est important à savoir, c'est que ça nous prend, je dirais, un minimum de 6 canaux. C'est ce qu'on doit savoir. Le reste, selon les types de transmetteurs, il y a tellement de choses, là, mais 6 canaux de base. Donc, on peut avoir des transmetteurs bon marché. Il y a des transmetteurs à partir de 60 $ qui vont faire le travail. Mais ça nous prend 6 canaux. Alors, donc, je n'irai pas plus loin au niveau du transmetteur. Alors là, je lui ai mis une batterie pour donner un peu plus de pouvoir. Il m'en demandait. Bon, là, on est rendu ici. J'ai choisi ici le type de connecteur. Donc, je refais mon save si je ne suis pas certain. Et là, on va calibrer la radio, le transmetteur. Alors, donc, on va dire, on va partir ici. Et, à l'aide de nos manettes, regardez, on va vérifier si nos manettes fonctionnent bien. Alors, donc, on va dire, on fait vraiment un mouvement, là, gauche à droite, et ainsi de suite. Alors, je regarde en haut, vous avez les ailerons, regardez, ils vont à gauche. Alors, si on regarde, les ailerons sont complètement là. Aileron à droite, OK. Élévateur. Bas, haut. Alors, en bas, le canal 4, donc gauche et droite. Puis le throttle, on part du bas, puis on monte vers le haut. Et là, moi, j'ai assigné ici un petit bouton à 3 coches. Donc, on va le voir ici. On lui fait sa marche. Alors, il va être Stabilize, Altitude Hold et le GPS. Et j'ai mis un autre petit bouton. Moi, je vais mettre au haut un petit shrink. Là, ça me permet de les reconnaître facilement. Alors, donc, on doit faire la même chose. Alors, donc, il va être à Off. Il va être le Headless Mode. Donc, ça veut dire que votre drone, quelle que soit la position où il est, il va revenir vers vous. Et le RTL, Return to Land, ça veut dire qu'il va revenir à l'endroit où le drone a été armé. À faire attention, ce n'est pas l'endroit où on a branché la batterie. C'est l'endroit où vous l'avez déposé puis vous avez fait armer le drone.
Alors donc, notre programmation, elle est faite. Donc, on va dire d'arrêter, stop RC calibration. Alors donc, pour la partie ici, ça c'est fait. On peut faire maintenant notre IMU, notre calibration de IMU. Alors, il y a différentes manières de la faire. Dans le dépliant, ici, il donne une explication où pour calibrer le IMU, on prend tout simplement notre throttle et on l'envoie en haut à gauche. Alors donc, on va avoir une lumière bleue puis qui va devenir verte, donc qui va être calibrée. On peut le faire directement sur ce système-là, mais moi je ne déteste pas le faire avec la radio. Maintenant, pour l'instant, on peut le faire comme ceci. Donc, on va dire IMU calibration. Alors, regardez bien la lumière ici, elle est devenue bleue. Ça va prendre quelques instants, puis et voilà, le IMU est calibré. Bon, à faire attention, votre IMU, là, vous devez le calibrer à un endroit qui n'est pas clos, exemple, un sous-sol avec beaucoup de ciment, ainsi de suite, c'est pas l'endroit idéal. On doit faire ça à un endroit où c'est qu'il n'y aura pas d'influence de métaux, un édifice avec un toit en tôle ou en aluminium, c'est pas recommandé. Donc souvent, tu dois être capable de faire ça à l'extérieur. C'est pour ça qu'avec la radio, beaucoup plus facile d'aller faire ça à l'extérieur qu'avec tout l'ordinateur. Bon, comme tel ici, je ne peux pas essayer mes moteurs parce qu'on voit que c'est pas branché là. Mais là, il va nous rester ce qu'on appelle à faire la petite danse ici, qui est un peu comme ici. Alors, on fait ça avec la radio en envoyant les deux contrôles en haut vers le centre. Alors, on va la faire si vous voulez. Alors, donc maintenant, moi je me débranche de l'ordinateur, j'ai terminé comme tel, et on fait disconnect, et je vais déconnecter complètement mon système. Voilà. Bon. Alors, on est prêt pour la petite danse? Absolument. D'accord. Alors là, comme il est indiqué ici, vous allez voir, la lumière va changer. Elle va devenir comme un genre de petit bleu pâle. Alors, j'envoie ça en haut et j'envoie ça vers le centre. Alors, regardez, le petit bleu pâle, il est là. Alors, donc, il s'agit tout simplement de faire un tour complet avec notre appareil, de faire un tour complet comme ceci. OK. On parle qu'on va voir le drone. Et là, voyez-vous, il a arrêté de clignoter. Donc, c'est terminé. Souvent, on fait ça debout, on tourne avec l'appareil, mais vous suivez à peu près en gros ce qu'il nous demande ici, et votre calibration va être faite. Alors, donc, comme tel, tout ça est terminé. On a calibré effectivement notre appareil, et on serait prêt, s'il serait installé sur le drone, à s'envoler. À s'envoler. Toujours plus haut. Du moins de faire un essai, on peut dire, prudent. En toute confiance. En toute confiance, mais avec prudence. Merci, ce fut la leçon du jour.